Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Vous est-il déjà arrivé de vous trouver devant une personne gisant par terre, souffrante ou peut-être même inanimée sur le sol? Plus spécifiquement dans un endroit isolé ou au milieu d'une foule indifférente. Que faire? Ce que je vous présente comme problème est une chose que j'ai moi-même vécue quand j'étais jeune à l'université, alors que je traversais un parc isolé. Un itinérant était allongé, immobile, et personne ne le voyait. Il était en travers d'un chemin, c'était difficile à isoler. On fait quoi? Que faire? Il me fallait décider quelque chose en bon chrétien, mais en même temps, je n'avais pas de raison pour agir, en ce sens que je ne voyais que les obstacles. Si bien que je suis parti, je l'ai laissé là. À mon grand regret, j'en ai eu même une peine, jusqu'au moment où je me suis décidé à appeler la police. Un peu plus tard, on m'a informé que cet homme-là était reparti sans problème. Merci Seigneur. Néanmoins, j'ai pris ma leçon. Combien de raisons pour éviter de faire le bien et de m'occuper de mon prochain, même si c'était un prochain éloigné pour moi. Jésus, avec un docteur de la loi dans l'Évangile d'aujourd'hui, reprend la même situation. En résumé, on peut se demander qui est notre prochain. Et c'était la question qui s'est posée d'une façon insistante lorsque cette personne-là gisait là, sans qu'on trouve de réelle solution. Le scribe ne considère pas cet homme comme son prochain. Il passe, détourne le regard. Le prêtre, le premier, qui est passé, évite le chemin pour ne pas avoir à intervenir, peut-être avec le désir de ne pas se souiller par le sang, qui demandait après ça une purification. C'était des bonnes raisons. Mais le fait est que ces deux personnes qui connaissaient toute la théorie manquaient de cœur. On manque souvent de cœur lorsqu'il y a un effort à faire qui est héroïque ou qui est grand, tout rationalisé. Et c'est ce que l'on voit ici. Arrive un Samaritain. Les Samaritains, pour les Juifs, étaient des gens qu'on ne nommait pas ou à peine parce que c'était des ennemis, c'était des gens qui n'avaient rien compris à l'Ancien Testament. Le Samaritain se présente et voit cet homme qui est en grave difficulté et prend pitié de lui. Vous voyez, d'un côté, il ne raisonne pas, il ne cherche pas des excuses, il ne se demande pas comment on peut faire ça sans se salir les mains. Non, il voit la douleur de l'autre, il s'approche de lui. L'Évangile nous dit qu'il utilise l'huile et le vin, qui était la technique médicale à l'époque utilisée, pour purifier sa plaie. Ensuite, il le bande, ce qui était une chose importante, et ensuite il l'amène chez un hôtelier en lui laissant à l'hôtelier l'équivalent de 2 jours de son propre salaire pour qu'il puisse prendre soin de lui jusqu'à son retour, quand il retournera, quand il reviendra de ce voyage d'affaires. C'est un homme qui ne connaissait personne. Et en plus, c'est un homme de mauvaise réputation chez les Juifs. Et c'est lui qui s'occupe de l'autre. Et le Seigneur pose la question à son interlocuteur. Pour toi, qui est son prochain? Qui est son prochain à cet homme-là qui a été ramassé? Et il dit, évidemment,
c'est le troisième. Il dit même pas le Samaritain, tellement c'était honteux d'avouer qu'un Samaritain était meilleur qu'un Juif, quel qu'il soit. Et le Seigneur lui dit, bien, alors fais autant, fais la même chose que cet homme-là. C'est ça ton prochain. Parce que cet homme-là, le Juif, lui avait demandé, mais qui est mon prochain? Le Seigneur lui dit, c'est lui ton prochain. C'est celui qui fait la volonté de Dieu avec les pauvres, avec les abandonnés. C'est celui qui donne à celui qui est là ce dont il a besoin à ce moment-là. Le prochain, c'est celui qui est à côté de nous, qui a besoin de nous, que ce soit un proche, que ce soit quelqu'un qu'on aime ou que ce soit quelqu'un qu'on n'aime pas, disons, pas porter à l'aimer, que ce soit en public ou que ce soit en privé, s'occuper de ceux qui ont besoin de nous à ce moment-ci. Il ne s'agit pas de raisonner sur ce qu'on pourrait faire, mais de s'occuper de celui qui est là. Nous avons là bonne matière à réflexion. Parce que nous aussi, nous rencontrons des prochains dans notre vie, dans ce sens-là. Ça peut être un enfant, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un à l'université ou quelqu'un au travail, là où on est. Ça peut être des gens qui nous demandent 25 cents, comme on dit, quelques sous pour leurs besoins. Ça peut être des gens comme celui-là, qui gisent par terre et qui sont abandonnés de la foule ou qui sont seuls sans aide. Qui est mon prochain? Pose-toi la question. Qui est ton prochain? Qui est mon prochain? Je te demande, Seigneur, qui est mon prochain? Dans la vie que je mène, qui sont les gens qui ont besoin de moi? On pense souvent aujourd'hui, on revendique un meilleur salaire, des meilleures situations de travail, on voudrait aussi avoir des meilleures vacances, on pense à soi. Et le Seigneur nous dit non. Ton prochain, c'est celui qui a besoin de toi à ce moment-ci. Une bonne réflexion à faire de ce côté-là. Pour finir cette mise en scène, je vous raconte une autre anecdote qui m'est arrivée aussi. Un jour, je suis arrivé pas mal d'années plus tard sur une autoroute ici, au Canada, et il y avait eu un gros accident, une voiture qui avait complètement dérapé et dont les vitres étaient brisées en avant et en arrière. Une personne avait été projetée sur le gazon à l'extérieur et sur le terre-plein. Et je gisais là, je me suis approché. J'étais dans les premiers qui sont arrivés après l'accident, même avant les premiers secours. Et le voyant, je lui ai dit, je parlais avec lui, puis je lui ai dit, est-ce que tu es chrétien, catholique? Il me dit, non, je suis musulman. Là, je me suis dit, bon, on fait quoi? Bon, il faut l'aider. Alors, le Seigneur m'a montré mon prochain et je lui ai suggéré de prier Allah pour qu'il arrête de souffrir seul. Et immédiatement, il s'est mis à dire, à prier Allah, une espèce de litanie. Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand, dans sa langue évidemment. Et j'avais l'impression que je m'étais, dans ce cas-là, occupé de mon prochain. C'est ce dont il avait besoin à ce moment-là. Le prochain, ça peut être dans des accidents, mais la plupart du temps, le prochain, c'est celui qui est à côté de nous. C'est celui avec qui on prend un dîner, entre deux cours. C'est quelqu'un qu'on rencontre en sortant d'un cinéma. C'est n'importe qui. Des gens qui viennent nous quémander un peu d'argent. Mais c'est aussi mon mari, ma femme, ou mon père, ma mère. C'est ça notre prochain. Et est-ce que je me donne à eux ou est-ce que je pense toujours à moi-même? Qui sont les gens autour de moi qui ont besoin de mon aide? C'est ça mon prochain. Seigneur, apprends-moi à le découvrir. Pour Marie, son prochain, c'était Jésus, mais c'était aussi les apôtres, puis c'était aussi tous ceux que le Seigneur lui avait confiés. Et après l'ascension, c'était nous tous. Marie, qui sait donner à chacun ce dont il a besoin, apprends-moi à découvrir le prochain à côté de moi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as accordées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.